Nous sommes avec Gladys Epayi dans la région parisienne. La dernière fois, je crois que c'était en visio. Bonjour Gladys. Bonjour Michel, bonjour à tous les auditeurs. Alors avec vous, nous allons parler d'Inexter, votre société, votre bébé. Mais avant tout, parlez-nous de ce qui vous a amené dans la région parisienne. Alors, en fait, j'ai pris la décision de venir m'installer en région parisienne. Ça faisait partie déjà des projets en lien avec Inexter. Et du coup, tout s'est accéléré depuis que j'étais finaliste du concours à Innovation Outre-mer en fin 2021, où je faisais pas mal d'allers-retours. Et en fait, familialement, pour beaucoup de raisons, c'était plus simple que je sois ici pour développer les activités autour de l'audit aussi de la qualité de l'air intérieur. Voilà. Alors, le fait d'avoir remporté ce concours, qu'est-ce que ça a changé pour la société Inexter et pour vous dans votre vie personnelle? Alors, j'ai pas remporté le concours, mais en tout cas, j'ai été finaliste, ce qui m'a permis d'avoir plus de visibilité et puis aussi d'avoir eu un accompagnement avec des mentors qui m'ont donné des conseils très très précieux qui m'ont permis d'accélérer en fait mes activités, ma stratégie, de peaufiner certaines choses et du coup de créer une deuxième société dissociée d'Inexter pour développer la partie service. Voilà. Alors pour les entreprises guyanaises qui aimeraient postuler ou candidater ou participer à ce concours, quelles sont les marches à suivre? En fait, il y a un appel à candidature qui se fait en général vers août, au mois de juillet-août à peu près de chaque année. Et en fait, il faut suivre la page notamment LinkedIn, je pense, de Innovation Outre-mer, qui permet d'avoir l'info assez rapidement et de postuler pour ensuite être sélectionné. Voilà. Alors en plus du coaching, de l'accompagnement, est-ce qu'il y a eu d'autres prix que vous avez obtenus? Non, par contre, c'est vrai que j'avais fait un autre concours pour entrer dans un incubateur qui était Paris & Co. Pour bénéficier du coup d'avoir des bureaux voilà, pris en charge et puis aussi potentiellement d'avoir du coaching compris. J'ai été finaliste également pour Inexter, mais pas retenue malheureusement. Donc voilà, et sinon après j'ai fait un autre concours où j'ai pas été retenue non plus. Donc bon, enfin voilà. Vous êtes abonné visiblement au troisième et second rôle. Qu'est-ce qui vous a manqué? Je pense qu'en fait, au départ, Inexter, je pense qu'il y avait beaucoup trop d'activités, trop de produits, et c'est vrai que peut-être que ça a manqué peut-être de clarté, parce que c'est vrai qu'il y avait plusieurs innovations et peut-être que tout n'a pas été compris. Il aura fallu peut-être que je me focus sur un élément, peut-être sur justement la plateforme e-commerce, sur laquelle j'ai décidé de focuser à fond sur Inexter et de dissocier les autres. Voilà. Alors avec tous les moyens modernes, technologiques, de visio notamment qui existent aujourd'hui, est-ce que c'était vraiment nécessaire de quitter la Guyane et de venir dans le froid parisien? Très bonne question. Effectivement, aujourd'hui, Inexter est devenue plateforme e-commerce. Donc c'est effectivement digital, sauf que comme j'ai décidé, comme j'expliquais, de dissocier les activités, et du coup j'ai créé une entité qui, elle, est siège sur Paris, qui s'appelle Mondair, et du coup ça me permet de pouvoir exercer et développer mes activités de service, d'audit qualité de l'air intérieur et de conception projet clé en main. Voilà, sur mesure sain, qui en fait était déjà disponible sur Inexter, qui est juste déployé aujourd'hui sur Mondair. Malgré tout, est-ce que vous continuez à avoir des clients en Guyane? Alors, j'avoue que je ne cherche pas à développer la clientèle sur la partie service, en tout cas en Guyane, puisque du coup c'est un peu compliqué. Par contre, c'est vrai que j'ai eu un projet en fait qui m'a été proposé, où il y a déjà eu une proposition d'établi. Effectivement, sur projet, à la demande, s'il s'agit de projets vraiment
on va dire, planifiable, c'est possible, effectivement. Voilà. Et comment l'entreprise est-elle organisée, structurée aujourd'hui? Vous avez des locaux, des bureaux à Paris? Alors, pour le moment, je travaille de chez moi parce que voilà, c'est essentiellement le digital, comme expliqué. Par contre, c'est vrai qu'à très moyen terme, j'ai l'intention d'avoir des bureaux puisque je veux avoir en interne aussi des personnes pour me suppléer. Et au niveau personnel, qu'est-ce que cela vous a demandé, ce déménagement par rapport au développement d'Inexter? Alors, beaucoup de choses. Déjà, familialement, j'ai 3 enfants. Donc, il a fallu que tout le monde adhère au projet. Mais une fois que maman, elle avait décidé, de toutes les manières, on suit maman. Donc, voilà, les enfants ont très rapidement coopéré. Et puis après, tout s'est accéléré, hein. J'ai fait le déménagement. Je suis venue ici. Ma famille aussi me soutient énormément. Donc ça, je pense que c'est un des éléments clés et qui fait qu'aujourd'hui, malgré toutes les difficultés, que voilà, je suis encore là. Est-ce que Gladys Epayi, vous pouvez retracer pour nous l'historique d'Inexter? Alors tout à fait, Inexter, donc j'ai créé cette société en 2017 à la suite d'une expérience personnelle vécue avec un de mes enfants qui était à l'époque en bas âge. J'étais en pleine rédaction de mon concept d'agence de décoration d'intérieur et en fait mon enfant est tombé malade et le médecin expliquait que c'était dû à la qualité de l'air intérieur, qu'il y avait sûrement un élément qu'on avait rentré dans la maison qui avait généré cette crise d'allergie. Donc à l'époque, j'avais pas de capteur pour vérifier c'était quelle cove, quel était l'élément qui avait généré cette crise à l'époque chez ma petite. Et du coup, j'ai commencé à m'informer sur la question de la qualité de l'air intérieur et je me suis formée aussi par la suite. Et donc maintenant, je suis experte qualité de l'air intérieur et décoratrice d'intérieur et j'ai allié les deux. Donc en 2017, j'ai fait des premiers concours pour faire connaître le concept qui était innovant. Et du coup, ensuite, voilà, j'ai déployé, j'ai eu un showroom. On va dire 2 ans après, j'ai eu un showroom qui était à la fois une galerie d'art, en même temps une exposition de mobilier sain, de plantes dépolluantes. Voilà, et puis malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Et puis après, il y a le Covid. Donc voilà, la société a eu aussi pas mal de difficultés, malgré le fait qu'on soit dans l'expertise qualité de l'intérieur. On était sur un département où je pense comme s'il y a une prise de conscience, mettre des fonds dans ce type de service-là, c'était pas forcément un réflexe. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé en fait de développer les activités en région parisienne, où voilà, la problématique est beaucoup plus importante, puisque en fait le mode de vie n'est pas le même que dans les départements d'outre-mer. Voilà. Par contre, j'ai développé la plateforme e-commerce pour permettre à l'ensemble, au plus grand nombre de personnes, d'avoir une accessibilité à du mobilier sain, éco-conçu. Voilà, donc il y a du mobilier sur le site qui est vraiment de la marque Inexter. Certains ont été designés par moi-même et on va retrouver aussi des œuvres d'art d'artistes locaux, guyanais, et également de purificateurs d'air via un partenariat de fournisseurs. Et d'ailleurs, parmi les partenaires, il y a aussi un partenaire clé que je remercie énormément, c'est Shopil, qui nous permet de pouvoir distribuer justement dans les dom-toms et de gérer la réexpédition de tous les colis. Voilà. Si je comprends bien, vous intervenez de la phase d'étude, de l'audit jusqu'à la réalisation. Exactement, c'est ça, tout à fait. C'est vraiment le concept d'Inexter, c'est d'aussi bien
proposer en fait de vérifier quels sont les polluants qui sont présents dans l'air intérieur, puisqu'il faut savoir que les intérieurs sont en moyenne 8 fois plus pollués, voire 10 fois plus pollués dans les bureaux notamment, et ensuite d'accompagner le client dans l'amélioration de la conception de son aménagement plus sain. Donc ça passe par les conseils, mais aussi vraiment la conception 3D avec démonstration. Parfois il y a aussi de la conception sur mesure de mobilier éco-conçu, dont certains made in Guyane. Enfin, en tout cas, les premières expériences ont été faites en Guyane. Et puis là, aujourd'hui, je développe avec pas des fournisseurs du coup, des artisans français et italiens, européens en tout cas. Voilà. Vous avez réussi à constituer un nouveau portefeuille client en France métropolitaine depuis votre retour, depuis votre installation en France? Alors là, en fait, Mondaire est tout juste créé, là, fin d'année 2022. Donc oui, le portefeuille commence à, on va dire, le réseau commence à se faire et j'espère bien remplir ce portefeuille client. Inexter, ce sont combien de collaborateurs? Est-ce que vous avez pu, à aujourd'hui, embaucher? Alors j'ai fait le test d'embaucher, malheureusement ça ne s'est pas bien passé. Voilà, les personnes ne correspondaient pas à, je pense, la performance que j'attendais. Voilà, donc j'ai testé en Guyane, notamment avec une première jeune et ensuite un deuxième jeune. Ça l'a pas fait. Et puis en fait, entre-temps, j'ai décidé de m'installer ici. Donc là, j'ai tout à refaire. Donc c'est vrai que pour Inexter, je cherche notamment des stagiaires parce que pour le moment, la capacité, c'est pas encore possible de pouvoir embaucher. Donc je recherche un ou une stagiaire en chef de projet digital. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, l'idéal pour moi, c'est d'avoir quelqu'un sur place sur Paris, enfin en tout cas en région parisienne, pour qu'on puisse échanger, se voir, avoir... C'est bien le digital, mais quand même, quand on a une équipe, c'est mieux qu'il y ait quelqu'un sur place. Et pareil, sur Mondaire, je cherche également un assistant chef de projet. Voilà. En stage. Par rapport à ces deux structures, alors à moyen et long terme, quelle place occupe la Guyane? En fait, la Guyane, elle est totalement liée déjà, puisque je suis guyanaise, mon projet est né en Guyane, l'essence même est guyanaise. La valorisation justement des artistes locaux au départ sont guyanais également, même si je souhaite aussi, d'ailleurs je profite aussi de faire un appel aux artistes des dom-tom de manière générale, qui souhaitent être présents sur la plateforme. Et notamment au niveau de comme j'expliquais, de la fabrication. Il y a notamment sur les premières chaises fauteuils que j'ai designées, elles sont en bois angélique. Donc il y a la touche guyanaise. Et puis, alors c'est vrai par contre j'ai d'autres projets, mais qui sont plus à long terme. Parce que voilà, tout de suite ça ne sera pas faisable. Mais oui, il y a des projets toujours en lien avec la Guyane. Alors, expliquez-nous au niveau juridique, administratif, comment ça s'est passé, le fait de migrer en région parisienne? En fait, le siège social d'Inexter reste en Guyane, hein, tout simplement. Et par contre, il a fallu que je crée... Alors, ça a été vraiment un casse-tête pour moi. J'ai beaucoup réfléchi, ça m'a pris beaucoup de temps à savoir comment je faisais, etc. Enfin bref, j'ai eu pas mal de conseils. J'ai tourné le pot. Et j'ai décidé du coup de garder Inexter avec son siège social en Guyane et du coup de créer une autre société avec son siège social sur Paris. Voilà. Alors une question qui intéresse beaucoup nos auditeurs et internautes, est-ce que en étant basé dans la région parisienne, en tant qu'entrepreneur guyanaise, c'est plus facile pour vous de lever des fonds, d'avoir des financements? Alors là, je ne pourrais pas répondre à cette question parce que je ne suis pas pour le moment en recherche de fonds sur Mondaire. J'ai pas mal essayé sur Inexter, j'avoue que j'ai un peu lâché l'affaire. Là, j'essaye de faire comme j'ai fait au début, c'est-à-dire repartir un petit peu de rien, relancer la machine et puis par la suite, on verra. Et du coup, je fais la même chose sur Mondaire.
Je commence, on va dire, par les propres moyens. Et par contre, effectivement, j'envisage peut-être dans quelques mois, dans 6 à 9 mois, de tenter une levée de fonds. Alors, le fait de faire le choix de ne pas faire intervenir d'investisseurs dans cette phase de l'entreprise, est-ce que cela ne freine pas, ne vous freine pas dans votre élan? C'est fort probable, mais en fait, comme j'expliquais, j'ai essayé. J'ai fait pas mal d'essais qui se sont pas forcément soldés de manière positive. Après, j'ai aussi eu des problématiques au niveau de l'expertise comptable qui me suivait, qui n'a pas été efficace et qui fait que j'ai loupé le coche pour certaines aides. Voilà, donc voilà, du coup, ça, on va dire que ça a pas mal Refroidi. non, c'est pas ça, c'est que ça a surtout, enfin oui, refroidit la société et ça a eu un gros impact en fait. Donc voilà. Alors on sait que vous êtes, vos parents sont chefs d'entreprise, notamment votre père. Quelle part ça a joué dans dans votre itinéraire professionnel? Alors je dirais que depuis petite, j'ai toujours dit que je ne voulais pas être dans les bureaux comme maman. Bon, elle le prenait pas forcément bien, mais ça n'avait rien de contre elle. C'est juste que je pense que justement le fait de voir mon père qui bouge tout le temps, qui fait plein de trucs, qui travaille même le dimanche, il n'y a pas d'heure. Je sais pas, je pense que cette dynamique m'a rattrapée en fait. Moi, j'ai testé, j'étais professeure d'art appliqué et en même temps, j'avais créé une première auto-entreprise. J'ai fait ça pendant à peu près, je crois, 4-5 ans, je me rappelle plus. Je faisais les deux et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit non, là, écoute, il faut que tu fasses un choix. J'ai fait exactement ce que je voulais. Je voulais être prof. Et je m'étais dit, c'est soit je suis prof, soit j'ai ma boîte à mon compte, je suis décoratrice. J'ai fait les deux, j'ai testé et finalement, je me sentais plus épanouie en tant que chef d'entreprise. Parce que c'est vrai qu'être professeur, les élèves n'étaient pas simples. J'étais en lycée pro avec beaucoup de garçons. Et j'avoue que je rentrais, j'étais extrêmement fatiguée et j'avais plus d'énergie pour mes enfants. Je me suis dit, non, ça va pas être comme ça toute ma vie. Donc le fait d'être chef d'entreprise, c'est vrai que je peux jongler si mes enfants sont malades, j'ai pas de problématique, pour mon bien-être en fait, ma santé mentale et physique, c'est pas évident d'être chef d'entreprise, mais je me sens beaucoup plus épanouie depuis que j'ai fait ce choix. Voilà. Alors aujourd'hui, vous combinez Mondaire d'un côté et Inexter de l'autre. Qu'est-ce qui vous permet, qu'est-ce qui vous aide à continuer, à tenir malgré tout et à être tenace finalement? Alors je crois qu'on m'appelle teigneuse. On dit que je suis teigneuse. Et je crois que quand en fait j'ai décidé quelque chose, je ne lâche pas l'affaire. Donc ça c'est mon côté un petit peu, voilà, je suis quelqu'un de déterminé. J'ai créé ce concept, vraiment ça me tenait extrêmement à cœur. Donc en fait malgré toutes les difficultés, j'ai toujours essayé de trouver des solutions lorsqu'il y avait des problématiques. En fait, maintenant, je suis une trouveuse de solutions. Dès qu'il y a, on va dire, quelque chose qui essaye de barrer mon chemin ou voilà, de m'envoyer à gauche ou à droite, j'essaie de trouver des solutions. Par contre, c'est vrai que sans ma famille, sans mon père, ma mère, mes frères et sœurs et d'autres membres de la famille clés, c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. J'ai des personnes aussi autres, hein, des mentors que j'ai su trouver sur mon chemin et qui m'ont beaucoup apporté. Et je pense que c'est tout ça associé qui fait que j'arrive à avoir toujours cette niaque, cette détermination. Et aussi mes enfants m'apportent énormément. D'ailleurs, c'est avec eux que j'avais choisi le nom Mondaire. Voilà, donc c'est juste, je les inclus aussi dans tout ça. À quoi ressemble une journée classique de Gladys et Pailly?
Alors, journée classique, d'abord s'occuper des enfants, gérer la dépose à l'école du plus petit. Les deux plus grands sont autonomes, donc voilà, ça me soulage pas mal, j'avoue. Et puis ben, après, voilà, je prends mon ordinateur et c'est parti, non-stop. Voilà, si j'ai des rendez-vous, ben, je me déplace. Et sinon, je travaille de chez moi, c'est quand même assez pratique. Puisque étant toute seule à gérer pas mal de choses, il y a aussi la maison, donc c'est quand même pratique de travailler à la maison pour les tâches ménagères. Vous faites de la prospection téléphonique, physique, surtout pour Mondaire. Alors là, j'ai entamé la prospection, j'essaye de faire jouer aussi mon réseau. Et là, je vais vraiment attaquer prospection téléphonique et prospection aussi physique. Voilà. Puisqu'il paraît que je présente bien, alors autant en profiter. Autant le concept d'Inexter paraît assez clair pour les auditeurs et internautes, de mon point de vue, ça allait un peu moins pour Mondaire. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? D'accord. Alors en fait, Mondaire, aujourd'hui, donc c'est la société de services, donc d'expertise qualité de l'air intérieur, de conception de projet clé en main, sur mesure sain. J'ai développé aussi la possibilité de faire des ateliers pédagogiques de formation en lien avec la qualité de l'air intérieur. En ligne? Non, en présentiel. Voilà, plutôt un public d'ailleurs, comme je parlais d'enseignantes, dédié aux écoles en fait. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je souhaite développer. Et les conférences sur la qualité de l'air intérieur, par contre, effectivement, qui peuvent être en ligne, dont j'en avais réalisé une pour la Journée nationale de la qualité de l'air. Voilà. Donc Mondaire Mondaire est à son début, c'est vraiment le lancement de Mondaire. C'est ça, exactement. C'est vraiment le lancement de Mondaire qui correspond à ce que je proposais en fait en Guyane au niveau des services, que là du coup j'ai déployé sur Mondaire. Et les services dont je viens de parler, notamment l'audit, ne sont pas disponibles en Guyane. La conception de projet est disponible uniquement à la demande. En fonction des projets, il faut que je vois si c'est possible effectivement de les planifier. Et par contre, ce qui reste disponible du coup sur Inexter, c'est la possibilité d'acheter en fait le mobilier sain, les purificateurs d'air et les œuvres d'art. Voilà, qui étaient proposés en fait dans les projets et qui du coup sont disponibles en ligne et distribuables dans les dom-toms et en France hexagonale. Et ces meubles sont livrés dans n'importe quel territoire ultramarin? Oui, tout à fait, grâce à Shopil. Tout à fait. Quel que soit le volume? Oui, quel que soit le volume. Oui, oui. Après, il y a... Et les tarifs sont abordables? Bah, en fait, malheureusement, on n'est pas tributaire des tarifs. On sait bien que effectivement les tarifs ont augmenté par rapport à la crise et aux coûts économiques, notamment du pétrole, voilà, également. Donc c'est vrai que ça reste un coût, mais en tout cas c'est une possibilité qu'il y a et qui est offerte aux départements d'outre-mer qui sont beaucoup moins lotis en termes de possibilités d'agencement à la fois design, écologique, voilà, respectueux de la santé. Et ces meubles, ces mobiliers sont confectionnés par des artisans avec lesquels vous travaillez? Oui, alors certains sont, comme j'expliquais, la partie qui est designée par moi-même sont faits par des artisans en France, une grande ébénisterie d'art que j'ai trouvée ici. Et puis les autres sont fabriqués en Europe, en Italie. Voilà. Gladys Epailly, pour la nouvelle entreprise Mondaire, quels sont les partenaires qui vous accompagnent? Alors effectivement, j'ai noué des partenariats clés parce que c'est vrai qu'on a souvent l'impression que je suis toute seule, mais en fait non. J'ai d'autres collaborateurs extérieurs et notamment sur les audits. J'ai avec moi un bureau d'études avec qui j'ai fait un partenariat pour me permettre de pouvoir faire des audits sur des grandes surfaces, notamment pour des bureaux ou tout type. Je vise les hôtels et les bureaux, voilà, de grands groupes privés.
Et j'ai aussi des partenariats sur la partie gestion logistique, sur la partie clé en main, notamment sur également la disposition des plantes, des polluantes, voilà, et l'installation des outils de surveillance de la qualité de l'air intérieur. À défaut d'avoir une force de vente, des collaborateurs, vous envisagez de faire appel à des prestataires dans un premier temps Alors, pour vous aider? sur ce volet-là, c'est moi en fait qui axe sur la partie commerciale. Et par contre, effectivement, oui, j'ai déjà référencé une possibilité de partenariat avec des personnes qui sont spécialisées dans le business développement. Voilà, par la suite.